Bon, je pense qu'on est parti pour une nouvelle vidéo d'achat lecture manga. Vous connaissez le principe, comme tous les fins de mois, je vais vous parler de ce que j'ai pu lire pendant le mois, vous donner un avis sur tout ça. Bref, c'est parti. Il y a pop-up juste avant que la vidéo démarre et ça me fait rire, mais pourquoi je fais des mouvements comme ça, je ne sais pas. Tout ce que je vais vous dire, c'est que j'ai classé les mangas par maison d'édition. Donc si certaines maisons d'édition vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à les voir en description. J'ai mis un petit timecode. Voilà, c'est tout. Maintenant on passe aux lectures. Alors commençons directement avec une série que j'aime beaucoup. C'est une série qui a déjà maintenant beaucoup de tomes, donc vous la connaissez, on va pas y passer 4 ans. Cette série, eh bien c'est Kingdom, voilà, tout simplement. Alors Kingdom, je sais qu'on en est déjà au tome 50, moi je suis un peu en retard, là j'ai lu le tome 39, 40, 41 et 42, donc ceux avec cette couverture, voilà. Je sais pas si ça va faire le focus, oui. Voilà, j'ai lu ce tome-là, le tome 39, le tome 40, 41, 42. Vous le savez, j'aime beaucoup Kingdom, bien que je sois en retard. Alors bien évidemment, du coup, dans la prochaine lecture manga du mois prochain, il y aura encore du Kingdom, parce que je suis en train de tous les rattraper. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, je fais des stories sur Kingdom, où je vous donne à chaque fois mon avis sur chacun des tomes quand je les ai finis, quand je les ai lus. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, vous pourrez retrouver ces stories bien évidemment sur mon profil en épinglé. Donc si vous les ratez, c'est pas grave, vous pourrez quand même les voir. Bref, Kingdom, ils sont très cool, ces 4 tomes étaient très bien, surtout le 39 et le 40, parce qu'ils marquent la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour l'état de Qin, état qui va donc essayer de dominer tout le reste de la Chine. Franchement, ça annonce un arc narratif monstrueux pour la suite, encore plus sanglant, encore plus explosif, encore plus puissant et badass. Donc franchement, j'ai juste méga hâte. Le tome 39-40 était donc incroyable. Le tome 41, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus fade, moins de saveur dans ce tome 41. Et le tome 42 qui remonte dans mon estime, qui fait que la série me donne encore plus envie de lire la suite. Bref, j'ai trop hâte de lire le tome 43 et vous pouvez être sûr que je vous en reparle le mois prochain dans la prochaine lecture manga. Passons ensuite chez Pika. Alors Pika, j'ai lu qu'un seul tome ce mois-ci et c'est le tome de Hitman, les coulisses du manga. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, la vidéo est disponible ici, je ne sais jamais de quel côté ça apparaît. Bref, Hitman, c'est très cool. Et c'est fut une très belle surprise pour moi parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà, j'avais pas trop entendu parler de ce tome, de ce manga. Et j'avoue que quand je l'ai lu, j'ai fait c'est méga cool. Et du coup, je vous en ai parlé. Du coup, ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle d'édition au Japon, fait par l'auteur de Fuka, de Half and Half, si vous connaissez aussi. Donc voilà, c'est un manga vraiment très sympa qui nous parle d'éditeurs au Japon. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir un petit peu, j'ai envie de dire la face cachée du manga, comment marche l'industrie là-bas, eh bien je pense que c'est un manga qui pourrait vous intéresser. Bref, moi je vous le recommande, mais si vous voulez en savoir plus et avoir un avis un petit peu plus détaillé sur ce manga, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Passons ensuite chez Kana. Kana, je vous aime beaucoup et j'ai lu notamment le tome 15 de Fire Force. Oh, j'adore Fire Force. Fire Force, c'est beaucoup trop bien, je surkiffe cette série, c'est vraiment trop bien. Et ce tome 15, il est juste... il est juste monstrueux, hein. Il va être un petit peu concentré justement sur ce personnage-là, qui est donc le personnage de Joker. C'est un personnage qui, du coup, devient un petit peu moins intéressant dans le sens où il est beaucoup moins mystérieux, mais en même temps, son personnage devient plus intéressant parce que plus complexe, parce que plus enrichissant, parce que tout simplement plus complet. Du coup, c'est très cool. Et franchement, quel tome de dingue. J'ai juste envie de vous montrer une planche parce que, franchement, elle est monstrueuse. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi la gueule qui tire, là. Je sais pas si ça fait le focus. Regardez-moi ça, là. La tête qu'il a. C'est incroyable. Franchement, c'est un très bon tome. Voilà, Fire Force, si vous connaissez pas, franchement, foncez. Il y a aussi l'anime qui est disponible, je crois, sur ADN. Peut-être sur d'autres plateformes, je n'en sais absolument rien. L'anime est très bon. Je vous en ai déjà parlé, l'anime est très bon. L'animation en elle-même est folle, elle est incroyable. Et c'est la même histoire que le manga, donc c'est forcément bien. Fire Force, c'est du très lourd, c'est par le même auteur qui a fait Soul Eater qui est d'ailleurs derrière moi. Donc oui, j'aime cet auteur. Bon, ensuite, toujours chez Kana, nous avons une autre série qui est pour le coup synonyme de déception, j'ai envie de dire. Parce que oui, c'est le cas. Cette série est quand même une grande déception et c'est du coup la série Samurai 8. Je l'ai donc terminé, le tome 3, 4 et 5. J'attendais que le tome 5 soit sorti pour tous les lire d'un coup parce que voilà, c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Donc j'avais envie de tous les lire
Et oui, très honnêtement, bah voilà, c'est une déception parce que c'est un monde qui avait un potentiel de malade. Le problème, c'est que le personnage principal, bah, il est nul. Hein. Le personnage principal, on ne s'y attache pas. Et c'est bien le problème de cette série, et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle n'a pas marché. D'ailleurs, je me demandais, et je vous ai demandé, et vous aviez l'air d'être plutôt d'avis positif par rapport à ça, est-ce qu'une vidéo spécialisée sur Samurai 8, où justement on essaierait de comprendre ensemble, moi j'aimerais comprendre autant que vous, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce qu'une vidéo comme ça, analyse de pourquoi ce manga n'a pas marché, pourrait vous intéresser? En story Instagram, vous m'avez dit à 98% oui. Du coup, je me dis que ça peut vous intéresser, mais je préfère quand même vous demander, n'hésitez pas à me dire oui ou non dans les commentaires. Ça sera peut-être pas très représentatif de tous ceux qui ont vu la vidéo, mais ce n'est pas grave. Dites-moi, on sait jamais, ça peut être cool. Alors du coup, Samurai 8, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah oui, c'est une déception, notamment parce que la fin est rushée, la fin est pas dingue, la fin nous laisse un petit peu sur notre fin, ça va hyper vite, et t'es en mode, bon bah ok. Voilà, c'est fini et point. Genre, il n'y a rien quoi. La fin, elle est fade, elle est sans saveur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, voilà. Je sais pas ce qu'il a foutu. Je sais pas ce qu'il a foutu, là, Kishimoto. Qu'est-ce que tu nous as fait, hein? Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est pas possible. Passons ensuite chez Ki-hoon. Alors, chez Ki-hoon, j'ai lu pas mal de trucs vraiment, vraiment, vraiment très lourds et je pense que vous savez de quoi je parle. Mais avant de parler de ça, ils sont encore là, ces mangas-là dont je vais vous parler. Mais avant, j'aimerais vous parler d'une autre série. Et cette série, c'est Valkyrie Apocalypse. Une série très cool, une série popcorn, une série où tu vas poser ton cerveau, ne pas réfléchir et profiter. Voilà, c'est tout ce qui est demandé. Ça cherche pas plus loin. C'est des humains contre des dieux qui se tapent sur la gueule. Voilà, c'est pas compliqué. Simple, efficace, on apprécie. En fait, ce qui est vachement bien dans ce manga, ce que moi en tout cas j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression que tout est possible. Tout peut arriver, on ne sait vraiment pas qui va gagner avant qu'il ait gagné. Et ça, c'est vraiment trop bien. Du coup, voilà, c'est un très bon tome. On a la fin du combat entre un humain, un espèce de samouraï, et le dieu Poséidon. À mon avis, vous connaissez. Et ensuite, on aura du coup un deuxième combat entre ces deux personnages-là, qui est donc de ce côté-ci un héros grec, et de ce côté-ci un personnage humain. Je vais pas vous dire qui c'est, parce que c'est assez cool de le voir arriver en scène et de du coup découvrir le personnage. Mais c'est un personnage vraiment très cool et bah franchement le combat débute dans ce tome là. Donc on n'a pas la fin du combat bien évidemment, mais il annonce du lourd. J'ai hâte de voir la fin du combat dans le tome 6. Du coup bah voilà, j'ai juste hâte de lire le tome 6. C'est une série détente, une série où tu poses ton cerveau après avoir beaucoup travaillé dans la journée. Donc voilà, c'est un tome qui fait plaisir, c'est une série qui fait plaisir, qui va pas chercher très loin, mais qui nous met bien. Bon maintenant, on va parler du tome monstrueux, qui était bien sûr le tome de My Hero Academia, le tome 25. Oh là là, oh là 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 là, mais quel tome! Quel tome! Bon, vous le savez déjà, j'adore My Hero Academia, ça se voit, je pense qu'il y a Mirio là derrière moi, ça se voit que j'adore My Hero Academia. My Hero Academia, c'est incroyable. Et ce tome 25, mais oh là là, mais il est incroyable, ce tome 25. Que dire? Bah déjà ce personnage là, qui est donc eh bien maintenant le chef des méchants, j'ai envie de dire, est juste dingue. Il va vraiment exploiter tout son potentiel, en tout cas une grande partie de son potentiel dans ce tome là, et ça fait extrêmement plaisir. On va aussi en apprendre un petit peu plus sur sa jeunesse. Donc ce tome va se concentrer vraiment sur lui en première partie, et en deuxième partie un petit peu sur Endeavor et Hawks. Donc voilà, c'est un très bon tome que j'ai surkiffé, et j'ai tellement hâte de lire la suite, tellement hâte de voir ce qui va se passer. Je sens que ça va être monstrueux. Là on rentre vraiment dans un arc narratif mais démentiel je pense. Donc j'ai hâte de voir la grosse baston, j'ai hâte de voir tout exploser, j'ai hâte de ça et je pense que ça va être incroyable. En tout cas pour le moment Kohei Horikoshi ne m'a pas déçu, en tout cas pas beaucoup, donc bah, j'ai vraiment hâte. Voilà, le tome 26, je sens qu'il va être dingue. Bon, ensuite, toujours chez My Hero Academia, vous le savez, j'ai lu le spin-off de My Hero Academia, donc le nouveau, Team Up Mission, qui est donc un spin-off canon. C'est-à-dire que ça se passe vraiment dans l'univers de My Hero Academia, c'est relié à l'univers de My Hero Academia. Voilà, il n'y a pas d'entourloupe, c'est bien dans le même monde, c'est bien avec les mêmes personnages, et il n'y a pas de super pouvoir what the fuck, non. On est vraiment
dans ce qu'on connaît. Donc il n'y a pas de souci, c'est canon. Voilà, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si ça pourrait vous intéresser ou non. Parce que pour moi, c'est vraiment un manga qui est adressé aux fans. Voilà, c'est pas du tout un manga indispensable, clairement pas. Même moi, je suis pas sûr forcément de prendre la suite, donc je verrai bien. Mais voilà, c'est vraiment adressé aux fans. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour plus d'informations. Elle s'affichera bien évidemment comme d'habitude, ici ou ici. Encore une fois, je ne sais jamais de quel côté ça s'affiche. Bon, passons ensuite chez Kurokawa. Alors chez Kurokawa, je n'ai lu qu'un seul truc, mais c'est du lourd. C'est bien évidemment One Punch Man, le tome 21. Très bon tome, comme d'habitude. Cette fois, nos héros sont partis délivrer l'otage. C'est toujours la même quête. Mais ce qui est très cool dans ce tome-là, c'est qu'en fait, on va voir des héros de classe S rentrer en action. Des héros qu'on n'a pas trop vus jusqu'à présent. Et du coup, on découvre un petit peu leur pouvoir. Et ça, c'est vachement cool. On a notamment ce mec-là. Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver déjà avec les magnifiques dessins de Murata. Du coup, ce héros-là. Voilà. Si ça fait bien le focus. Ce mec-là, qui va donc être mis un petit peu en avant pendant un combat assez spectaculaire. Et le petit génie, ce mec-là. Hop. Ça fait le focus? Oui, ça fait le focus. Magnifique. Voilà. Et ce gamin. Du coup, ça va mettre un petit peu en avant ces deux personnages qui sont, ma foi, plutôt cool. Notamment le petit génie qui est vraiment Inspecteur Gadget. Hein. Le mec, il a des gadgets dans tous les sens qui sortent de son sac à dos. C'est trop dingue. Franchement, il est lourd. Donc voilà, c'est un très bon tome. Et puis forcément, avec des dessins, mais... les dessins, moi je vous le dis, hein, Murata, c'est le boss de sa génération. Le mec, il est beaucoup trop fort. Il a des dessins, un impact visuel, mais monstrueux. Franchement, je le surkiffe. Donc One Punch Man, c'est super lourd. Et si ça n'avait pas été dessiné par Murata, je sais pas si ça aurait été aussi lourd. Hein, parce que clairement, ces dessins, ils font tout. Hein. Ces dessins, ils font tout. C'est tellement incroyable. Donc voilà, One Punch Man, à lire, comme d'habitude. C'est trop bien. Passons ensuite chez Doki Doki. Alors, chez eux aussi, je n'ai lu qu'un seul tome. Et c'est le tome de Koshus Hiro, qui est donc une nouvelle série. C'est un espèce de isekai, je crois. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est un espèce de isekai. Voilà, alors moi perso, j'ai pas trouvé ça incroyable, pour être tout à fait honnête, parce que, je sais pas, j'arrive pas trop à m'attacher au personnage. Alors, il me semble qu'il y a un animé. L'animé, il paraît qu'il est pas mal. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas juger. Mais voilà, le manga, j'avais hésité à vous faire une vidéo dessus. En fait, j'ai vu Manga Corp faire une vidéo dessus. Du coup, je me suis dit, ça doit être pas mal. Donc, je vais le lire. Et puis, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Et puis après, je l'ai lu et j'ai pas trop aimé. Voilà. Je vais être tout à fait honnête. Moi, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop accroché. J'ai le tome 2. Et j'avoue, j'ai pas eu envie de le lire. Donc, voilà. Je vais quand même, bien sûr, lire le tome 2. Je vous en parlerai sûrement le mois prochain. Mais j'avais d'autres trucs à lire avant. Je préférais me lire Kingdom. Je préférais me lire One Punch Man. Parce que j'ai pas trouvé ça monstrueux. Nous attaquons maintenant le dernier tome. Et bien évidemment, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et bien là, je vais vous parler de mon shonen préféré, en dessous de One Piece, bien évidemment, parce que One Piece, c'est indétrônable. One Piece, c'est au-dessus de tout. Non, là, je vais vous parler du shonen vraiment coup de cœur, du shonen qui me fait vibrer à chaque page. Et je déconne pas. À chaque page, j'adore ce manga, il est tellement bien. C'est bien évidemment Radiant, chez Ankama Édition, le manga français, le manga qui nous fait vibrer parce qu'il est beaucoup trop cool et parce que les dialogues sont intéressants, parce que les personnages sont attachants, parce que les dessins sont juste beaucoup trop cool. Regardez-moi la gueule de ce mec déjà là. Regardez-moi la tête de ce mec là. Est-ce qu'il est pas trop badass lui? Et lui il est trop badass et pourtant il est pas super exploité pour le moment. Alors c'est un tome de malade, hein. Ce tome là, de toute façon j'ai l'impression que chaque tome de Radiant est incroyable. Je suis désolé, je ne suis pas du tout objectif, mais parce que cette série elle est incroyable, elle est beaucoup trop bien. Elle parle de choses dures d'une façon tellement cool que ça me laisse sans voix, hein. C'est vraiment trop bien. Je vous conseille de ouf Radiant, si vous aimez les shonen et même si vous aimez pas. C'est vraiment trop bien. Ne regardez pas l'anime. L'anime est lent. L'anime a été déformé un petit peu, je trouve. Franchement, l'anime n'est clairement pas ouf. Le manga est incroyable. Mais vraiment incroyable. Je surkiffe. C'est pour moi un des meilleurs shonen du moment. Un des meilleurs shonen du moment. Il y a tout ce qu'il faut. Un personnage
et un héros badass, des personnages attachants. En fait, je sais même pas quoi dire, tellement je kiffe cette série. J'arrive même pas à vous exprimer ce que je ressens quand je lis les pages de Radiant. Il y a des moments où je suis en mode mais waouh quoi, c'est juste incroyable, mais genre vraiment quoi. Je peux pas crier parce que je suis en appartement, mais si je pouvais, je le ferais parce que c'est juste incroyable. Et puis, ce qui est trop bien, c'est que à chaque tome, on a le droit à des petites pages en couleur au début des tomes. Et ça, c'est vachement cool. Ça rajoute un petit plus. Ça rajoute un petit plus. Puis ça nous permet de voir un petit peu la gueule des personnages en couleur. Ça, c'est très cool. Regardez-moi ça là. Fais le focus. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, je surkiffe. Que dire, Radiant, c'est trop bien. Je vous invite vraiment, mais vraiment à découvrir cette série si vous ne connaissez pas. Et encore une fois, lisez le manga, ne regardez pas l'anime, parce que l'anime est beaucoup moins bien. Bref, on en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces tomes, ce que vous en avez pensé, s'il y a des séries que vous aimez, des séries que vous détestez. Mais si vous détestez certaines séries, soyez bien évidemment gentils. On ne se crache pas dessus, comme d'habitude c'est le FC gentillesse, ici on est dans le chill, on est dans le calme et on est dans le respect de l'autre. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai hâte de discuter avec vous là-bas, comme d'habitude. Je réponds à tout le monde, je lis tous vos commentaires donc n'hésitez pas. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Allez, tchuss!